je ne voulais pas, mais je sais pas ce que la CRTV Web fait sur mon écran. Je vais moi sur les réseaux, je trouve que la CRTV Web est en train de passer votre hémicycle du Palais des Verts en direct. Donc c'est aujourd'hui que ça se discute. Il paraît que les gars sont là-bas pour discuter, débattre sur un texte d'une future loi. Je m'adresse au continental. C'est aujourd'hui que ça se décide. Mais ils ne savent pas. Ils sont là-bas, hein, au Palais des Verts. Ça passe en direct. Et ils ne savent pas. Ils n'ont toujours pas le texte de loi. C'est pour ça qu'elle vient rire un peu. Pourtant, bon, ils n'en sont plus à une violation de la loi fondamentale. Ils n'en sont plus à une violation de la loi fondamentale. Quoi. Que je sache, avant de voter, il faut étudier, non? Il faut faire des amendements, non? Et il faut un délai. On donne un délai aux gens. Et ils sont assis là-bas aujourd'hui pour voter, pour humer. Hein? Ou pour juste faire acte de présence. Je vous dis que ce soit les journalistes, que ce soit vos députés, ils n'ont pas le ou les textes. Ils ne savent pas sur quoi ils vont devoir plancher. C'est comme si, je m'adresse à ceux qui sont allés à l'école, bien sûr. C'est comme si tu allais passer un concours, un examen, ou même tu faisais un devoir surveiller sans l'énoncé qui va avec, sans exercice, sans la feuille avec des exercices dessus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Au secours, pas Emmanuel, pardon, viens. Nous étions chez Cal là-bas. Je suis dépassée. Pas dépassé, mais ben voilà, je crois que je viens de retrouver mon écran. Zamba Belilouali. Ah, donc je ne peux plus occuper mon écran seul. Ok, pas de souci. Faisons comme ça. Je ne suis pas narcissique. Oui, les enfants du continent. Ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Venez ici au Cameroun, on voit. Ils sont en train de composer, parlons comme au quartier. Sans énoncer, sans sujet. Voilà. Sans sujet. Quand je dis même énoncer, il faudrait que tu aies déjà le sujet. Ils ne savent pas si ça va être la géographie. Ils ne savent pas si ça va être le français. Ils ne savent pas si ce sera la philo. Ils ne savent pas si ce sera même le sport tout court. Même les journalistes ne savent pas. Il n'y a que les dieux, le Père qui savent. Il y en a qui sont langueux, camto. Quoi, camto? Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, vos députés dont le mandat vient d'être prorogé, virgule, sont debout et assis au Palais des Verts. On les a appelés pour remanier, pour secouer, pour tripatouiller notre loi fondamentale. Et personne n'a le texte sur lequel ils vont devoir plancher. Ils n'ont pas, personne n'a la proposition de loi ou les propositions de loi. Non, je pense qu'il y en a, ils n'ont toujours pas compris ou ils s'en foutent. Nous autres sommes en exil. Pas Chouchou et nous sommes en exil, donc ça ne nous concerne pas. Nous, on a fui l'affaire là, on a abandonné les Camers. Le grand Dieu, le pasteur Oza, qui lui est au Cameroun, ses adeptes et lui, c'est le moment d'aller faire du bruit minimum ou d'aller récupérer le Palais des Verts. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Coucou mon épouse, comment vas-tu? Mon épouse est là, elle est enseignante. Comment est-ce que tu peux demander à tes élèves de plancher sur un devoir sans libellé, sans exercice? La situation dans laquelle les Camerounais sont au Palais des Verts. Les députés doublement recalés, comme si les gars avaient repris leur classe à 3 fois. Ils viennent d'être reconduits sans passer d'examen. Les gars dont le mandat vient d'être prorogé d'une façon artificielle, virgule, sont dans votre Palais des Verts. Donc, ceux qui vous représentent, vous êtes, parce qu'ils vous représentent, ces députés-là. Ils sont là-bas pour mettre en place des lois
qui sont en faveur de ce que vous faites dans vos vies. Vous êtes, quand il dit que les députés là sont, c'est comme si vous n'êtes pas concernés. Ils sont là-bas, ils ont une procuration d'une partie d'entre nous là. Vous êtes au Palais des Verts, virgule. Vous devez voter pour une ou plusieurs nouvelles lois, virgule, et vous ne savez pas sur quoi vous allez plancher. Je crois que je n'ai toujours pas bien expliqué. Il faut que je tourne avec les bonnes ondes de mon épouse Bams qui est enseignante, et je vais être... attendez, je vais être habité par l'esprit de l'enseignant. Je vais être patiente, je vais trouver d'autres voies et moyens pour expliquer. Ah, ça vous intéresse pas? Pas Emmanuel est là. Je sors de la CRTV. Ce sont les journalistes qui disent que même n'ont pas le texte, peut-être qu'ils l'auront cet après-midi. Mais vous, Camerounais, avez été conviés et vous êtes dans l'hémicycle pour voter une ou plusieurs nouvelles lois et vous ne savez pas. Il ne sait pas. Nous avons un problème de surcharge ici maintenant. Dès que nous allumons en même temps au premier au rez-de-chaussée nos fours à micro-ondes et compagnie, nous nous retrouvons en mode zut, alors je viens de perdre mon travail. Et Néo est passé par là. Ils vont commencer à manger des salades et boire des soupes froides ici. Le bluff, bah moi, je répète, personne ne sait. Le sous-quartier dit que les gars vont voter pour la création d'une vice-présidence au Cameroun. Mais personne jusqu'à l'heure actuelle. Donc, j'ai oublié. Pardon. Wombo, je n'ai plus de charge. Et mon téléphone s'y tient très mal. La batterie, il a foutu. Mais le vice-président, personne n'a vu le texte. Est-ce que tu comprends? Il ne suffit pas de dire qu'ils vont voter pour la vice-présidence. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles seront les prérogatives? Parce qu'on ne vote pas seulement pour un poste sans dire quel sera son champ d'action et tout le point. Et personne ne sait si c'est le seul texte. Parce que les gars qui viennent d'être prorogés là, eux-mêmes, ils sont hors la loi. Du moins, au bord, ils sont borderline. Ou même, où ils sont, soit ils sont hors la loi, soit ils sont en voie d'être hors la loi. Comme dans votre pays, là, vos députés n'ont jamais vraiment siégé. Et c'est ce qui se passe souvent avec les lois budgétaires. Ils arrivent après-demain pour le vote du jour d'avant. Je répète, parce que vous êtes toujours en train de chercher, et c'est encore parti. Vous êtes toujours en train de chercher des explications. Je vous redis ici. On ne vote pas pour une loi comme ça, tu arrives, tu signes. Non. Il y a plusieurs... Même si vous êtes... vous faites partie du même parti politique, même s'il n'y a pas de position dans l'hémicycle, vous devez apporter des textes de loi et les gars lisent d'abord. Ils lisent d'abord, il y a des amendements, il y en a qui veulent peut-être y rajouter des amendements, proposer des amendements, les gars. Oh, vous avez décidé de faire de ce pays-là un royaume et vous êtes au co, hein. Après, vous viendrez pleurer, hein? Vous viendrez nous dire que nous, on a échoué. N'est-ce pas, nous avions dit que nous allions chasser Biya. Voilà ça. Cette fois-ci, je vous disais ce matin, cette fois-ci, c'est enregistré. Vous ne viendrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Que les gars avaient fait ça étant dans le Sissongo. Montez. Venez vous exprimer, c'est notre pays à nous tous. Ils appellent les députés à siéger. Et ils n'ont envoyé à personne le texte de loi. Pour l'instant, c'est une proposition. Vous faites une proposition et les représentants du peuple, chacun vient mettre son vote. Vient dire oui ou non. Et ceux qui veulent, qui pensent qu'il faut, il faut des amendements, proposent des amendements et on étudie les amendements. Et on vous dit qu'à l'heure actuelle, ils sont au Palais des Verts. Allez jeter un coup d'œil sur la CRTV. Ils sont au Palais des Verts et ce sont les journalistes eux-mêmes qui disent que même eux-mêmes, ils ne savent pas sur quoi va porter la discussion là. Personne n'a la proposition de loi.
au 21e siècle. Et vous accusez le blanc, hein? Vous allez dire que c'est Macron qui est derrière. Mais Macron a susurré à ceux qui sont derrière ce projet-là, leur a dit qu'aller faire comme ça. Et eux, ils ont fait. Les Mbutoko de leur État. Ils ont décidé d'aller faire. C'est ce que vous dites au monde. Que si votre pays est dans cet état, si vous passez votre temps à faire des conneries sur conneries, c'est parce que il y a des personnes plus fortes que vous en train de susurrer à vos oreilles. Ou bien en train de vous menacer avec le gun, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a même des drones H24 au-dessus de vos maisons. Du moins ceux qui sont au pouvoir là. H24, on leur a dit que si vous ne faites pas, on vous efface de la surface de la terre. Ou vous avez des extraterrestres qui ont promis de vous embarquer sans laisser de traces. Ça ne rien y comprendre. Même dans les bureaux, nous sommes ici. Lorsqu'il faut parler de budget, on appelle tous les chefs de service là. On leur dit que non, cette année on va diminuer ici. Ils font le nganga, ils disent que non. Quand on dit qu'on va augmenter, personne ne dit non. Mais quand on dit qu'on va diminuer ou on va enlever, les chefs de service disent que pardon. Il faut nous expliquer pourquoi vous enlevez. Et ils commencent à dealer. On dit qu'on enlève 10, tu dis que non, enlevez 9. Enlevez même 9,5. Jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. C'est comme ça qu'on gère un pays. Même le conseil municipal. Ça m'a scié, sans me scier. Je viens seulement vous dire que voilà, demain, il ne faudra pas dire que moi n'étais pas au courant. Nous mettons les alertes parce que à la fin de la journée, j'en ai rien à foutre. C'est votre pays. Peut-être que le poste de vice-président là peut même nous arranger. Qu'est-ce que j'en sais moi? Mais vous dites juste que voilà ce qui se passe. Et si les gars sont en train de cacher ça, c'est parce que ce n'est pas bon. Ils ne veulent pas que ça commence à jaser et que les Camerounais commencent à regarder l'extérieur, commencent à penser, aller vers le palais des Verts. Ils vont tout faire pour que ça se passe en quelques minutes. Entendeurs entendent. D'accord. Si les gars là cachent la proposition de loi là, c'est seulement encore une proposition de loi. C'est sûr que les gars ont déjà acté ça. C'est seulement pour la forme que les gars sont réunis là-bas au palais des Verts. Si c'était quelque chose qui pourrait arranger les Camerounais, ils auraient déjà dévoilé ça. Parce que même la loi dit qu'il faut laisser le temps aux députés d'étudier le texte de loi avant de voter. Il ne faudra pas venir pleurer dans quelques heures, d'accord? La personne qui viendra pleurer ici recevra une volée de bois vert et pas n'importe quel bois. Je vais chercher le mangossi. Vous connaissez le mangossi? C'est un des bois les plus durs au 237. Vous aurez droit à une volée de bois vert de mangossi. Déjà, pour enlever une écharde, là, c'est la magie seulement. Ceux qui viendront pleurer, c'est que est-ce que vous avez... Personne ne sait, Bellevilloise, personne ne sait. Les gens ont des soupçons. Il y en a qui pensent que ce sera pour créer un poste de vice-président au Cameroun. Mais le vice-président, là, fera quoi? Dans le numéro 2, ils veulent tout retourner comme Aïdjo avait eu à retourner. Parce que le premier ministre n'était pas le successeur naturel lorsque Aïdjo devait partir. Ce n'était pas le premier ministre. Alors, ceux qui sont en train de faire là, vous ne savez pas comment ils vont redispatcher redistribuer le gâteau national. Là où le Sénat est allé au nord et comment on appelle l'Assemblée nationale est à l'ouest, la présidence ira où? Chez les anglophones. Espérons, pour apaiser les cœurs, espérons que la vice-présidence aille chez les anglophones. Bah, moi, je dis ça comme c'est dire. Mais les connaissants. Je vais prendre la salle de réunion, Karim. Ben oui, clé rouge. Mais il n'y a pas la clé.
C'est que quelqu'un hier ou je sais pas, quelqu'un est parti avec machinalement, c'est ça. Ah, c'est bon. C'est celle-là. Ah, mais Bellevillois, tu es camé ou tu n'es pas camé? Là, ils ont même fait fort. Pour la loi budgétaire, ils arrivent souvent avec ça le lendemain pour avoir voté la veille. Mais là, à l'heure, je vous dis, il y a quoi, même pas 10 minutes, j'ai lancé quand? Le journaliste disait sur la CRTV Web, et je n'ai pas entendu ça sur une autre chaîne, hein, sur la CRTV Web, que les gars, les députés, même les journalistes n'ont toujours pas de texte de loi. Toujours pas. Non, mais c'est une façon de parler quand je dis. C'est une façon de Wanda sur toi. Maman, c'est une façon de Wanda sur toi. Le pays là est défait à un point. Et nous sommes sur les réseaux là à nous tirer dans les pattes. Oui. Tu vas passer, je ne sais pas, le CEP. Tu sais que tu dois passer un examen et les matières sont même aléatoires. Tu ne sais pas laquelle, on ne t'a pas encore dit. Ou tu vas le matin, tu ne sais pas sur quelle matière tu vas plancher. Et que, comme chez nous, là, il y a 62 000 matières. Partons du principe qu'il y en ait 30. On dit que tu dois, comme on dit sur le pays, tu dois composer. Et tu ne sais pas sur quelle matière tu vas composer en entrant dans la salle. Peut-être que je n'explique pas bien. Vous ne visualisez pas. Coucou, Nicole. Vous ne visualisez pas du tout. Partons du principe que les lois du Cameroun, là, la constitution a plein de matières. Ce sont les matières que nous apprenons dans une, je ne sais pas, il y a quel examen au CM2 pour aller passer le CEPS. Hein, le CEP. Partons du principe que nous avons 30 matières. Ce sont les lois de la constitution. Nous devons plancher. Donc, là, tu vas composer, c'est le CEPE. Tu entres dans la salle, tu ne sais pas sur quelle matière tu vas travailler, tu vas devoir plancher aujourd'hui. Tu ne sais pas si c'est le français, tu ne sais pas si c'est la dictée, tu ne sais pas si c'est le calcul, tu ne sais pas si c'est la géographie, tu ne sais pas si c'est l'éducation civique, tu ne sais pas. Là, tu es déjà assis, tu as ton stylo, tu ne sais pas sur quel bouton de ton cerveau appuyer. Parce que quand tu vas quand même plancher sur un sujet, tu commences à activer, non? Tu commences à revoir tes cours et tout. Non? Les gars sont assis là-bas. Il y a beaucoup de bruit dans l'hémicycle, mais ils ne savent pas sur quelle partie de la Constitution leur décision va devoir avoir de l'impact. Ils ne savent pas s'ils vont complètement chambouler la Constitution. Ils ne savent pas si c'est sur un article. Ils ne savent pas s'ils vont modifier un article ou s'ils vont rajouter toute une loi, tout un pan. Personne ne sait. Et c'est vous, Camerounais, qui êtes là-bas dans l'hémicycle. Comme ça ne vous intéresse pas là. Ce ne sont pas les députés. Demain, il ne faudra pas accuser les députés. Les députés vous représentent. Donc, c'est vous qui êtes assis là-bas. Comme vous ne pouvez pas tous entrer, vous qui avez l'âge de voter, vous avez pointé du doigt des Cabral, des Noran et tous les toin-toin. C'est hier que Noran disait qu'on les invite à monter Dada à Yaoundé. On leur dit que il va falloir plancher sur telle ou telle chose. On leur a pas dit sur quoi, mais il fallait, on ne refuse pas l'appel, on refuse l'objet de l'appel. C'est hier vers 10h que Noran Fossing a posté sur son mur. Hier. Ce n'est pas je ne sais pas, une loi sur le droit, le code de commerce ou non. La loi fondamentale du pays. La loi fondamentale du pays. On ne dit même pas que c'est le droit civil, hein, que le mariage a fait que non. Que tu peux épouser 2 femmes en même temps. Non. Ou simultanément. Non, ce n'est pas ça. Vous allez vous réveiller. Dans quelques jours là, vous aurez une vice-présidence. Eux, ils savent déjà où ils veulent aller. Vous, non. Et c'est votre pays.
Ils font ça là, devant vous. Dieu me te rebord. Pour venir dire demain que le colon avait fait que... on copie quand même le maître un minimum. Ça, vous savez que le chien n'est plus ni moins que l'image de son maître. C'est l'homme qui éduque le chien. Si tu l'éduques mal, il est mal éduqué. Si tu fais de lui un chien de salon, ce sera un chien de salon. Si tu veux faire de lui un chien qui mord à tout va, il mordra à tout va. Et les Camerounais, vous avez les dirigeants que vous méritez. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça à quelqu'un. Dans ce pays, si vous ne voulez pas de la démocratie, asseyez-vous dessus. Hein. Même dans un royaume, mon frère, lorsque tu appelles des personnes qui siègent à ton conseil, ils savent pourquoi ils sont appelés. Mais ils savent très bien que c'est du banditisme. Et je suis sûre qu'ils vont même demander qu'on coupe les caméras ou ils vont travailler déjà 30 minutes chrono, le temps que les gens, voilà, question que les gens ne réagissent pas. Ce sera plié, ce sera voté. Pour ceux qui font du bruit, là, depuis les Ikanga. Wilfried Ikanga, tu as donc vu. 7 ans pour rien. Dans zéro. Nous attendons toujours que le vin soit tiré. Qu'il soit rempli d'eau. Qu'il soit imbuvable pour commencer à pleurer qu'on nous oblige à le boire. Le Cameroun est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, je m'en vais un peu suivre la chose là de près. Je vais vous laisser. Aussi, vous voulez même, je vais couper, vous qui êtes sur TikTok. Vous êtes moi, il y a le même nombre à gauche et à droite. Je mets ça en fond ici sur non, vaut mieux enregistrer parce qu'il y a souvent des dégamages là-bas. Sur TikTok, ça ne va pas enregistrer. Je ne sais pas, mon cœur balance. Parce qu'il faut que je récupère un de mes téléphones. Je ne peux pas faire le partage de téléphone, partage de connexion sur 3 appareils. Ça va pas, comme disent les Camerounais, ça va pas donner. Mon signal n'est pas assez fort pour passer sur 3 supports en même temps. Ou vous-même allez prendre vos téléphones et connectez-vous sur CRTV Web. Ils sont en direct. Du moins, il était. Le journaliste disait cet après-midi, là, ils sont en pause. Hein. Il disait que peut-être cet après-midi, les députés auront la proposition de loi. Lorsque nous vous disons que votre pays là est devenu une mafia, vous ne nous croyez pas, n'est-ce pas? Ah, vous avez dit que moi, j'attends que les gars bougent au pays. Si vous ne bougez pas, moi-même, je suis là et me cuis les dents. Je suis là et me cuis les dents. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous tous avons été à l'école. Tu arrives tu ne sais pas si c'est la dictée, si c'est le calcul. On ne t'a pas donné le programme des examens. Non, 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 non. Vous avez vu ça? Pourtant, même notre système scolaire est tombé. Mais mon frère, quand tu vas quand même passer un examen, on te donne le planning. Tu sais que tel jour, tu as telle et telle matière. Mais les gars sont là-bas. Et je dis que c'est la loi qui dit que tu dois donner le temps aux députés d'étudier la chose. De soumettre leur part d'amendement. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord, même lorsqu'on est du même parti politique. Il y a toujours des vides juridiques lorsqu'on écrit une loi. Toujours. On ne peut pas penser à tout. Même le meilleur juriste au monde ne peut pas penser à tout. Et lorsqu'on demande aux députés de lire avant, c'est pour que chacun ait du recul. C'est pour que tout le monde puisse assimiler, tout le monde puisse s'imprégner de la chose, voir si cette loi-là tient la route aussi. Hein? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on demande à un député qui fait une proposition de loi ou même à quel que soit l'individu, quelle que soit sa place dans la société qui fait une proposition de loi. Et il y a des lois je sais pas, la loi Simone Veil, c'était des propositions de loi qui ont eu des amendements.
Ce n'est pas parce que Simone Veil avait proposé une loi sur l'avortement que elle était passée telle qu'elle, non. Les députés s'asseyent et il ne suffit pas de dire que oui, droit à l'avortement, mais il faut aussi mettre des garde-fous pour que ce ne soit pas du laisser-aller total, d'où là, le délai légal d'interruption de grossesse. Oui, tu as le droit de te faire avorter, mais au-delà de... En France, c'est quoi? C'est 12 semaines, je crois. Au-delà de 12 semaines, légalement, tu ne peux plus te faire avorter. Mais il y a des pays qui vont au-delà de 12 semaines. C'est leur loi là-bas. Je ne sais pas comment il faut expliquer certaines choses aux enfants du 237. Peut-être parce qu'on nous a fait croire que nous intéresser à notre pays, c'est vouloir chasser les mangeurs de la mangeoire. Je ne sais pas. Bon, du coup, les gars deviennent nerveux. Sauf que ce qui se dessine à Yaoundé là va tracer le chemin du Cameroun pour les prochaines années. Aussi vrai que la décision d'Aïdjo nous avait laissé en héritage Paul Biya et tout ce que nous avons vécu pendant ces 43 dernières années. C'est comme ça que Biya est aussi en train de laisser son sillon. Et personne ne sait à quoi il va ressembler. À l'époque d'Aïdjo, là, nous étions non seulement moins nombreux, mais il y avait moins de médias et il y avait moins de... Les Camerounais étaient moins méchants. Les Camerounais n'avaient pas ce côté destructeur-là. Et Aïdjo n'avait pas fait ça par pure méchanceté. Ce que les gars sont en train de faire là au 237 est rempli de méchanceté. Non seulement ils ne veulent pas partir, mais ils veulent faire d'une grosse partie de toute la population, moins les mangeurs, moins ceux qui les adoubent, des pestiférés, des esclaves. Oui. Quel sera le rôle du vice-président? Je mets ma main à couper qui diront que oui, le vice-président, en cas de défaillance, de disparition, de vacances de pouvoir, le vice-président organisera les élections et aura le droit de se présenter. Je suis sûr qu'ils vont briser le fait que là, pour l'instant, c'est le président du Sénat et qui n'a pas le droit de se présenter aux élections. Il les organise, mais il ne peut pas se présenter. Je suis sûr qu'ils vont faire sauter ça. Parce qu'ils veulent à tout prix laisser une personne de leur choix à la tête de ce pays-là, après Biya. À vous de voir. Personne d'entre nous, du moins nous qui sommes à l'étranger, là, moi je ne vais pas me damner. Non, j'ai donné. C'est à vous de voir. Peut-être qu'avant de nous coucher ce soir, le Cameroun aura une nouvelle loi fondamentale. Que Dieu vous protège. Je dois manger mon yaourt et je dois fermer les yeux 2 minutes. Voilà, voilà. Quoi? Ah, Eric, tu veux prêcher une convaincue? Est-ce que tu veux prêcher une convaincue? Sauf que les enfants de Haïti sont conscients de la situation de leur pays et ils luttent pour rester debout. Haïti paraîtra être le club med. Mais il y a la nature qui n'arrange rien quand les tolèbas siphon, tolèbas typhon. Quand la nature décide de les frapper, c'est encore boumaillé. Les enfants de Haïti sont conscients que leur pays est au sol et ils ne gèrent même pas les politiques. Ils ne gèrent pas les politiques là-bas. D'accord? Vous, au 237, vous n'êtes pas conscient de la chose. Vous n'êtes pas conscient du fait que votre pays va mal. Vous, je ne sais pas, vous attendez quelque chose du Saint-Esprit, j'en sais frichtement rien, ou des Martiens, je ne sais pas. Parce que lorsque quelque chose se dessine, vous ne faites rien pour que ça n'ait pas lieu. Ça fait des mois, ça fait même des années, ça fait 7 ans minimum que les Camerounais
pense que les gens d'en haut en haut veulent créer un poste de vice-président. Voilà ça qui s'est donc dessiné. Vous ne direz pas demain, Haïti, c'est une longue histoire. Haïti, voilà. Mais le Cameroun n'a pas la même base qu'Haïti. C'est nous-mêmes qui avons démonté notre pays. Et connaissant justement l'histoire d'Haïti, est-ce que vous pensez que le Cameroun devrait tomber dans le même travers? Vous avez vu en quelques jours là ce qui s'est passé. Les gars ont prorogé le mandat des députés. Personne ne dit rien. Ce ne sont pas les députés là qui vont combattre le fait qu'ils aient quelques mois de plus à la mangeoire. Ils ne vont pas dire non. Qui est stupide? Qui est stupide? Et le mandat des maires sera prorogé pareil. Là où ils vont sûrement bouger toutes ces lois-là. Si ça ne devait pas être prorogé plus d'une fois, ils vont mettre que ça peut être prorogé jusqu'à... Est-ce que vous comprenez? Non seulement ils créent un poste de vice-président, mais ils décident que les mandats des députés, les mandats des maires peuvent être prorogés jusqu'à... Comme avec le mandat de Biya, non? Du président, non? Quand ça arrangeait Biya, on pouvait être candidat jusqu'à 90 ans, jusqu'à 92 ans. Maintenant que ça ne les arrange plus, ils vous disent que oh, la future loi dira qu'on ne peut pas être candidat au-delà de 70 ans. Les gars se font des costumes sur mesure. Quand vous voyez un Doumkov comme Christophe Raoul Biya jubilé, il dit que oh, oui, quand Tiroma ne pourront pas être candidats aux prochaines élections, Biya non plus. Et il dit ça parce que autour de ceux qui pourraient être candidats ont en dessous de 70 ans et n'auront pas 70 ans lors des prochaines élections. Utilisez votre cerveau, dis donc. Quand vous voyez les Raoul Christophe Biya, sauf à être l'idiot de l'idiotie, parmi eux-là, ceux qui pourraient prétendre à la présidence n'auront pas 70 ans aux prochaines élections. S'ils viennent vous dire ici que la prochaine proposition de loi, la prochaine loi dira qu'on ne peut pas être candidat à plus de 70 ans, donc tel et tel seront out. Bah, il oublie bien. Il oublie tous ceux qui ont sur 70 ans dans les rangs du RDPC. Donc, mathématiquement, ceux qui pensent, qui sont en train d'écrire ces lois-là, n'auront pas ces 70 ans. Par élimination, vous pouvez déjà dresser l'horizon par élimination. Et c'est comme ça qu'on voit les choses arriver. Nous ne sommes pas devant. Donc tu les prends tous, ils ont quel âge, ils ont quel âge. Aux prochaines élections, ils auront quel âge. Tel, selon leur propre loi, pourra être candidat, tel ne pourra pas être candidat. Et que oui. Quand ça arrange l'homme camerounais, il écrit une loi. Quand ça ne l'arrange plus, il défait les bêtises. Si ça les arrange que le mandat des députés soit prorogé éternellement, ils écriront et rien ne se passera derrière. Ça veut dire que là, ce n'est pas demain que vous verrez une élection législative et municipale dans ce pays-là. Ils vont proroger. Parce que le danger de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale est devant eux, ça clignote. Seule la lutte libère. Seul le peuple camerounais, en grand nombre, direction étourdie, peut libérer ce pays-là. Ne venez pas pleurer ici. Ne venez pas nous dire que toi, tu ne rentreras pas au Cameroun. Excusez ma vie. La France n'est pas parfaite, mais on peut encore faire avec. D'accord? Il y a encore des choses ici. On fait semblant de les maintenir. On fait semblant de... On travaille et à faire semblant de faire croire que c'est droit, même si c'est penché. C'est un peu penché, mais c'est aussi un peu droit. Là, je fais ma camerounaise. Votre pays, ça... Non. Quand c'est pour organiser des panels pour insulter, vous êtes très fort. Vous faites même les 72 heures de direct. Les gars étaient moins de 350 sur CRTV Web tout à l'heure. Je suis sûr qu'un grand nombre des Camerounais, les Camerounais sont pas au courant que la constitution de leur pays est modifiée à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous protège.
Mais voilà. On m'a même filé les migraines. C'est reparti pour un tour. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Et la semaine sainte, c'est pas que dimanche. Les gars là sont vicieux. Hein? Et ils font ça avant l'arrivée du pape. Ils se disent que oh, les chrétiens, même si les Camerounais doivent sortir, non, ils vont se dire que le pape arrive, ils sont concentrés, ils veulent voir le pape. C'est le pape là qui va vous ramener la paix. Et ils se disent que le pape viendra bénir la nouvelle constitution. Le sang à l'œil, mon frère. Coupé, pardon. Mange mon yaourt. On boit ou on mange le yaourt, j'en sais rien. Il y a des fruits dedans, donc il mange, dis donc. Fais ce que je veux, c'est free country.